Bonjour, bienvenue sur ma thérapie. Dans le cadre du chapitre sur les limites, à la suite des 3 premières vidéos d'introduction, je viens refixer les choses avec une activité découverte plus concrète. La notion de limite fait appel à des concepts qui sont parfois très difficiles à appréhender et donc je vais venir ancrer ça sur un problème de la vie de tous les jours. Donc le but de cette activité est de comprendre la notion de limite lorsque la variable tend vers un nombre réel et l'intérêt de calculer la limite à gauche et à droite pour y arriver. On démarre cette activité en annonçant qu'un accident grave de la route vient de se produire sur l'autoroute E40 à hauteur de Gand entre Bruges et Bruxelles. Alors comme vous le voyez sur cette photo, c'est donc un accident très grave. Le chauffeur du camion est malheureusement décédé. Là, vous voyez les secours qui sont, occupés à dégager le camion. Mais avant d'envoyer donc, ces secours et pour voir, quelle est l'ampleur de l'accident, heu, il fallait évidemment fermer l'autoroute dans les 2 sens et ça, c'est le travail de la police. Alors, vous voyez ici sur la carte de la Belgique que l'autoroute E40, c'est l'autoroute de la mer, donc celle que l'on prend pour rejoindre sa station balnéaire favorite. Et donc, juste entre Bruxelles et Bruges, vous avez l'accident qui est noté sur la carte à hauteur de Gand. La police doit donc se rendre sur les lieux, et comme l'autoroute est fermée dans les 2 sens, on va être amené à envoyer 2 équipes. Une équipe viendra de Bruges par la gauche, et une deuxième équipe viendra de Bruxelles par la droite. Donc voilà les 2 véhicules de police qui vont se rendre sur les lieux. Alors, arrivée sur les lieux, chacune de ces équipes devra communiquer au dispatching central ce qu'elle constate. Si les constatations sont identiques, le commissaire du dispatching central saura avec certitude la nature de l'accident bloquant l'autoroute, comme par exemple un camion chevauchant la berne centrale. Par contre, si les 2 équipes ne sont pas d'accord, car par exemple il y a 2 accidents distincts séparés de quelques dizaines de mètres, donc imaginez que à l'arrière du camion vous avez une succession de voitures et le dernier c'est par exemple une voiture avec une caravane et donc d'un côté vous verrez l'avant du camion et l'autre équipe verra l'arrière d'une caravane. Que se passe-t-il entre la caravane et le camion? Ça, il est impossible de le savoir au départ. Alors, la représentation schématique de la situation, donc vous prenez un axe, donc l'axe autoroutier entre Bruges et Bruxelles, vous représentez à Gand l'accident, donc là j'ai renoté la petite photo, comme ça vous voyez ce qui se passe, et vous envoyez à partir de Bruges vers la gauche une équipe qui va s'approcher de plus en plus du lieu de l'accident pour aller constater ce qui se passe de ce côté de la route. C'est le travail du véhicule de police qui arrive ici par la gauche, donc la BMW. Et puis de l'autre côté, par la droite, donc ça c'est l'Audi qui vient de Bruxelles, elle va elle aussi s'approcher de l'accident le plus possible pour venir noter ses constatations. Lorsque chacune des équipes s'approche de plus en plus près du lieu de l'accident, on peut noter qu'à la limite, l'équipe A s'approche de Gand en venant de Bruges le plus près possible de l'accident. Et elle notera ses constatations, donc les constatations de l'équipe A. On peut noter la limite pour l'équipe B lorsqu'elle s'approche de plus en plus de Gand, mais en venant de Bruxelles, et on notera les constatations de l'équipe B. Alors, ça se lit, les constatations faites par l'équipe A lorsqu'elle s'approche de plus en plus près de l'accident survenu à Gand en venant de Bruges. Et ceci se lit, les constatations faites par l'équipe B lorsqu'elle s'approche de plus en plus près de l'accident survenu à Gand en venant de Bruxelles. Alors, je vais représenter maintenant schématiquement une analogie avec une situation en mathématiques. Vous prenez un axe, donc par exemple l'axe des abscisses, vous allez graduer cet axe, donc fixer un repère 0, 1, et vous allez regarder ce qu'il se passe aux alentours du point d'abscisse 5. Vous pouvez vous approcher de 2 manières
de ce point 5, c'est-à-dire vous approchez par la gauche, donc par des valeurs qui sont euh, légèrement inférieures à 5. On notera ça 5 mois, et donc ça fait appel à une prochaine vidéo. Et puis de l'autre côté, vous pouvez vous approcher donc par la droite en venant des nombres qui sont un peu plus grands que 5, et on dira qu'on arrive du côté 5 plus pour des valeurs qui sont un peu plus grandes que 5. Donc d'un point de vue mathématique, je peux essayer, donc quand je note lim, c'est la limite, lorsque x, je mets une flèche, s'approche de 5, de la fonction f de x, donc j'essaye de savoir ce qui se passe pour une fonction autour du point 5, et pour cela, je vais regarder ce qui se passe quand j'arrive par la gauche, donc par des valeurs qui sont plus petites que 5, que je note 5 moins, et par la droite, que je note 5 plus. Et donc, au lieu d'écrire ce que l'équipe de police note par la gauche, les constatations faites par l'équipe A, eh bien ici, simplement, je vais regarder ce qui se passe sur le graphique ou calculer dans la fonction ce qui se passe et noter les constatations, c'est-à-dire et noter la réponse A. La même chose pour la droite et je noterai la réponse B. Donc, je peux approcher par la gauche, par la droite. Et donc, quand j'explique ceci, eh bien, tout simplement, comme je l'ai fait pour le problème routier, si après calcul, ce qui se passe à gauche en 5 mois, la constatation A, est égal à la constatation faite à droite, la constatation B, alors à ce moment-là, je sais que la limite existe, elle vaudra A ou B, puisqu'ils sont identiques. Sinon, si A et B ne sont pas les mêmes, alors à ce moment-là, on dira que la limite n'existe pas, ou tout simplement, et ça je vous le réexpliquerai dans la suite du cours, on dira qu'elle n'a pas de sens. Il n'y a pas de sens de la calculer dans certains cas. Et donc, je vous donne un exemple où il n'y aurait pas de sens de la calculer. Imaginez que cette autoroute arrive vraiment au bout à la mer et que le camion a un accident à la fin de cette autoroute. Et donc, il est juste à cheval sur la mer et sur l'autoroute. Évidemment, je vais pouvoir envoyer un véhicule de police d'un côté pour voir l'arrière du camion, mais de l'autre côté, l'avant du camion étant dans une zone qui n'existe pas, je ne suis plus sur la route, je suis dans la mer, je ne pourrai pas envoyer un véhicule pour me donner ces constatations. Donc, il n'y aurait donc pas à ce moment-là de sens de venir par la mer, et donc la limite, elle n'aurait pas de sens. Mais je reviendrai sur tous ces problèmes dans une succession de nombreuses vidéos parce que vous verrez que je vous en ai fait un beau petit paquet parce que c'est un chapitre qui est très important, c'est un chapitre qui est très complexe et donc vous pourrez vous appuyer sur ce support vidéo. Voilà, j'espère que j'ai été clair et on se retrouve très bientôt sur ma thérapie. Au revoir.